Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu clavier avec le MK750 de chez Cooler Master, qui est tout simplement le clavier le plus haut de gamme de la marque, en mettant évidemment de côté le Nova Touch. La question ça va être, est-ce qu'il vaut vraiment ces 160 €? On va voir ça tout de suite en vidéo. On va commencer rapidement avec le bundle qui heureusement est complet. On trouve dans la boîte le repose-poignet sur lequel je reviendrai, le clavier évidemment. On a ensuite un petit manuel qui détaille les différentes fonctions gérables directement depuis le clavier. On a aussi une pince pour retirer les touches ainsi que des caps violettes avec un revêtement un peu plus rugueux pour éviter que vos doigts ne glissent dessus. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on a un câble USB type C détachable qui est fourni, donc si jamais vous cassez le câble, ça va être très pratique, mais ça vous permet aussi de brancher le clavier à un téléphone, parce que oui, ça fonctionne, j'ai pu tester ça. Au niveau du design, Cooler Master a changé d'école sur ce MK750, avec des touches qui flottent sur le corps du clavier, contrairement aux précédents modèles de la marque qui avaient des touches enterrées. Perso, je trouve que ça rend bien, et surtout ça a l'avantage de se nettoyer facilement. Les matières sont principalement mates, mais on retrouve quand même quelques zones brillantes sur les touches multimédia et à l'avant où vient se placer le repose-poignet. Alors justement, ce repose-poignet, il se fixe au clavier avec un système d'aimant, ce qui est très pratique. J'ai jamais été un grand fan de repose-poignet, mais là le feeling est vraiment excellent, car il est très confortable et la mousse est bien ferme. Des patins antidérapants sont évidemment présents sur le bas pour éviter qu'ils glissent dans tous les sens. Parlons un petit peu de la frappe maintenant. Le layout est tout à fait classique pour de l'AZERTY avec des touches multimédia dédiées, hors volume, et une touche de fonction pour gérer le rétroéclairage et les macros directement depuis le clavier. J'ai ici le modèle avec des switches MX Red, mais vous avez aussi une version MX Brown qui existe. C'est hyper agréable à utiliser, comme d'hab avec un mécanique j'ai envie de vous dire, mais si vous avez tendance à faire beaucoup de bureautique, partir sur la version MX Brown vous évitera quelques fautes de frappe par-ci par-là. En jeu, le MX Red est vraiment top. Ce qui m'a étonné sur ce clavier, c'est la réactivité des touches qui est juste excellente. C'est clairement le meilleur clavier MX Red que j'ai pu tester jusqu'ici. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce clavier, il vous faudra absolument le logiciel fourni par Cooler Master. Celui-ci va vous permettre de gérer des macros, la fonction de certaines touches ou encore de créer des profils, mais surtout de paramétrer le RGB. Et oui, car impossible de ne pas avoir de RGB sur un clavier vendu 160 €. Vous avez le RGB sur les switches évidemment, mais aussi des petits liserés sur les côtés et à l'avant. Vous pouvez gérer pas mal de choses depuis le clavier, mais c'est clairement 1000 fois plus pratique de passer directement par le logiciel. Via le logiciel, vous allez avoir accès à pas mal d'effets pour le rétroéclairage. On a les classiques, effets statiques, respiration, arc-en-ciel, etc. Moi perso, j'ai toujours utilisé l'effet statique. Mais après, un des trucs qui peut être très pratique aussi, c'est de pouvoir gérer touche par touche le rétroéclairage. Donc vous allez par exemple pouvoir vous faire un profil pour un jeu en particulier où vous voudrez éclairer certaines touches de certaines couleurs. Donc ça, c'est assez pratique. En conclusion, c'est pour moi ici un sans faute. On a un design sobre et efficace, un repose-poignet détachable, une excellente qualité de fabrication, des switches Cherry maîtrisés, des macros et du RGB comme pas permis. Ce qui fait que malgré son prix élevé, il reste très bien placé face à la concurrence. Par contre, ce que j'aimerais bien voir, c'est une version sans RGB, simplement parce qu'il y a des personnes comme moi par exemple qui ne trouvent pas ça essentiel et qui n'ont pas forcément envie de payer un extra pour l'avoir. Moi dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.